Salut mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'expression écrite, section B. Au début, je vous propose un sujet. Après, je vais vous montrer comment trouver facilement des arguments pour justifier votre opinion, puisqu'on est appelé à écrire un texte argumentatif, donc un texte dans lequel on exprime notre opinion. Et exprimer son opinion, son avis, implique trouver des arguments pertinents qui peuvent vous permettre de justifier votre position. Ensuite, je vais lire le texte que j'ai rédigé, donc je vais lire entièrement le texte et finalement, je vais relire le texte tout en expliquant d'une manière détaillée comment j'ai fait. Et voilà le sujet. Vous avez lu l'affirmation suivante dans un article de journal. La situation de la femme n'a pas changé depuis 100 ans. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez. Supportez votre point de vue en utilisant 3 arguments. Alors, je crois que le sujet est bien clair. On est appelé à rédiger une lettre adressée au journal qui a publié l'affirmation qu'on vient de lire. La situation de la femme n'a pas changé depuis 100 ans. Donc, il faut exprimer sa position, il faut exprimer son avis et justifier cet avis par 3 arguments. C'est ce qui est demandé dans le sujet. Alors là, vous avez le choix entre 3 stratégies. Donc, dans les sujets de l'expression écrite section B, on n'est pas appelé à être toujours pour ou à être toujours contre. Alors, vous choisissez ce qui vous convient. D'accord? Alors, la première stratégie, je peux être absolument pour. Alors, c'est-à-dire, je vois bien que la situation de la femme n'a pas changé depuis 100 ans. Donc, je suis pour. Là, j'exprime mon point de vue au début de mon texte. Je vais vous montrer comment. Et après, je mets les 3 arguments. Chaque argument correspond à un paragraphe. D'accord? Alors, l'argument, je mets l'argument, je l'explique, je donne un exemple et je termine par une petite conclusion. Bien sûr, en respectant ce que je viens de vous expliquer. Le 3e choix ou la 3e stratégie que vous pouvez adopter dans votre texte, c'est avoir une position nuancée. Ça veut dire quoi? Donc, plutôt pour ou contre. Alors là, ça ne veut pas dire que vous allez mettre 3 arguments pour et 3 arguments contre. Absolument non. Mais vous devez commencer par l'argument qui supporte l'idée que vous avez ou bien que vous refusez, donc un seul argument, puis vous utilisez un lien logique qui exprime une opposition, une contradiction, puis vous mettez 3 arguments qui supportent votre opposition. Alors, je crois que c'est clair, je vais reprendre. Donc, dans la 3e stratégie ou bien dans le 3e choix, je mets un seul argument au début, l'argument qui supporte l'idée que je refuse. Après, je mets un petit lien logique qui exprime une opposition. Par exemple, mais, toutefois, néanmoins, or, etc. Je mets 3 arguments qui supportent l'avis ou bien la position que je soutiens. Personnellement, je suis contre l'affirmation publiée par le journal. Donc, je ne vois pas que la femme n'a pas changé depuis 100 ans. Donc, pour supporter mon point de vue, je dois trouver des arguments. Et pour me faciliter la tâche de trouver des arguments, je vais penser à des domaines. Ensuite, j'essaierai de voir en quoi chaque domaine peut me servir en posant la question suivante, par exemple. Pourquoi la femme a changé au niveau éducatif? Pourquoi la femme a changé au niveau scientifique? Pourquoi la femme a changé au niveau culturel, etc.
La réponse à cette question peut être considérée comme l'argument que je cherche. Prenons le premier exemple, ou bien le premier domaine. Alors, comme je viens de le dire, je suis contre l'affirmation, alors je vois que la femme a changé. Pourquoi la femme a changé au niveau éducatif? La femme a changé au niveau éducatif car aujourd'hui, elle a la possibilité d'avoir accès à l'éducation. Donc, elle peut étudier, continuer ses études par exemple et avoir des diplômes. Et voilà, j'ai réussi à trouver le premier argument. Il me reste seulement de le développer, donc expliquer les détails de cet argument. Donc, ce n'est pas suffisant de faire une liste d'arguments, mais ce qu'on cherche dans l'expression écrite section B du TEF, c'est évaluer votre français. Donc, on ne fait pas une liste plusieurs arguments. 3 arguments sont suffisants, mais ce qui compte, c'est la manière de les développer, la manière de les présenter, de les expliquer et de les illustrer avec des exemples. Le deuxième argument, je vais le trouver dans le domaine scientifique. Je me pose toujours la même question. Pourquoi la situation de la femme a changé au niveau scientifique? La réponse, la situation de la femme a changé au niveau scientifique car elle a participé efficacement au développement scientifique. Là, je pense aux chercheuses, aux astronautes, généralement à toute femme qui a contribué ou bien qui a participé au développement scientifique de l'humanité. Au niveau social, elle a bien assumé son rôle de maman, élevé ses enfants, les tâches ménagères, etc. Alors là, cela ne veut pas dire que le rôle social de la femme a changé, mais ce qui est nouveau, c'est que malgré qu'elle a d'autres responsabilités à l'extérieur de sa maison, elle travaille, elle étudie, etc., elle est toujours présente pour assumer ses responsabilités envers sa société, en éduquant ses enfants, en s'occupant de sa maison et en élevant des générations. Au niveau culturel, elle a contribué à la protection de l'identité culturelle de son pays ainsi que de son patrimoine. Au niveau culturel, elle a contribué à la protection de l'identité culturelle de son pays ainsi que de son patrimoine. Au niveau économique, elle a joué un rôle essentiel dans le progrès économique de son pays. Alors, comme vous le voyez, j'ai cité 5 arguments, mais je vais seulement développer 3 arguments dans mon texte. Maintenant, je lis le texte. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai commencé par l'objet. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine forme à respecter. Donc, vous pouvez revenir sur une vidéo que j'ai consacrée à l'explication de cette forme. Donc, vous devez mettre vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre destinataire, aussi le lieu et la date. Objet. Réflexion sur la situation de la femme. Monsieur, c'est avec grand intérêt que je lis vos publications invitant à réfléchir. Et c'est dans ce cadre que je vous écris. La présente lettre est alors pour émettre quelques réflexions en matière de l'article paru le 29/8/2020 et dans lequel vous disiez que la femme n'a pas changé depuis 100 ans. De ma part, je suis radicalement contre cette idée et ce pour maintes raisons. Tout d'abord, au niveau éducatif, la femme a réussi à avoir accès à l'éducation. En fait, si hier, l'éducation était seulement une faveur du genre masculin, heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, vu que la femme peut elle aussi rejoindre l'école, continuer ses études et décrocher des diplômes qui peuvent lui permettre de ne plus être la femme soumise dont le rôle était essentiellement élever ses enfants et assister son conjoint.
Et au Maroc, par exemple, les données statistiques témoignent d'un essor indéniable concernant la variation du taux de l'analphabétisme chez les femmes, étant donné qu'une baisse de 50% a été remarquablement enregistrée. Et ceci ne peut que favoriser la réussite de la femme et sa possibilité de se construire un avenir meilleur. Ensuite, au niveau scientifique, le progrès est en partie réalisé grâce au genre féminin. Et si l'homme a réussi à marquer l'histoire humaine dans ce domaine, la femme, elle aussi, n'a pas manqué cette occasion. En effet, maintes recherches et découvertes ont été effectuées grâce à sa persévérance, sa patience, voire sa volonté de changer le monde. Et pour illustrer cela, nombreux sont les noms gardés par l'histoire. Entre autres, des physiciennes, des chercheuses, des astronautes, etc. On n'oubliera jamais, par exemple, le nom de Valentina Tereshkova, qui a fait le premier voyage d'une femme dans l'espace à bord de Vostok 6, servant de ce fait le monde entier. Ces exploits ne peuvent donc que prouver son succès, abattre tout obstacle empêchant son pouvoir d'agir grandement. Enfin, au niveau social, elle a bien su remplir sa fonction en tant que maman, malgré les nouvelles tâches qu'elle s'est attribuées. En effet, elle a bien su assumer ses responsabilités envers sa famille et donc envers sa société. Assurer à ses enfants une bonne éducation basée sur des principes et des valeurs ne peut que produire une société stable et forte. Comme la famille est le noyau de la société, un noyau bien fait ne peut que donner des générations fondant une société solide. Et comme illustration, une étude récente a dévoilé que 80% des mamans, même si elles travaillent, restent vigilantes quant à l'éducation de leurs enfants et s'en occupent elles-mêmes, ce qui peut par conséquent avoir un effet positif sur la société. Ainsi, dans tous les domaines, la femme a prouvé son existence. Mais peut-on dire que ses efforts sont félicités et encouragés par son entourage, ou bien le regard de la société est toujours présent pour la dévaloriser? Finalement, je vous remercie pour l'intérêt que vous porteriez à ma lettre et je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Maintenant, passons à l'étape explication. Comme je viens de le dire, il faut respecter la forme de la lettre. Donc avant l'objet, vous devez mettre vos coordonnées, les coordonnées de votre interlocuteur et le lieu et la date. L'objet de ma lettre, réflexion sur la situation de la femme. Monsieur, la formule d'appel, c'est par laquelle je m'adresse à mon destinataire. Au début de ma lettre, j'ai informé mon interlocuteur que je lis habituellement et avec grand intérêt ce qu'on publie dans le journal, surtout les publications qui invitent à réfléchir. Et c'est dans ce cadre que je vous écris. Donc, dans le cadre de la réflexion concernant un sujet, j'écris la lettre. La présente lettre est alors pour émettre quelques réflexions. Et si je précise, de quoi s'agit-il exactement? De quelle réflexion s'agit-il? Donc, il s'agit de d'une réflexion en matière de l'article. Là, vous devez donner la date de l'article et l'idée à laquelle vous allez répondre. Donc, en matière de l'article paru le 29/8/2020 et dans lequel vous disiez que la femme n'a pas changé depuis 100 ans. Et après, je partage ma position à l'égard de cette idée. Donc, de ma part, je suis radicalement contre cette idée et ce pour maintes raisons. Alors je suis contre parce qu'il y a des raisons qui m'invitent à s'opposer à l'idée partagée dans le journal. Tout d'abord, alors j'ai marqué les liens logiques en rouge. Vous avez tout d'abord
En fait, alors tout d'abord pour introduire mon premier argument, en fait, pour introduire son explication et par exemple, c'est pour introduire l'exemple et finalement pour clôturer le premier paragraphe. Donc, le premier argument, au niveau éducatif, la femme a réussi à avoir accès à l'éducation. Donc, je viens de présenter l'argument. Et l'étape qui va suivre, c'est expliquer d'une manière détaillée cet argument. Alors, pour expliquer comment la femme a réussi à avoir accès à l'éducation, bien, ça veut dire quoi? Donc là, vous pouvez poser des questions qui peuvent vous guider dans l'explication de votre argument. Donc, la femme a réussi à avoir accès à l'éducation. Je peux dire comment, pourquoi, par exemple. Donc, si je réponds à ces questions, la réponse, si hier l'éducation était seulement une faveur du genre masculin, heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, la femme peut rejoindre l'école, continuer ses études et décrocher des diplômes qui peuvent lui permettre de ne plus être la femme soumise. Donc ici, je fais une petite comparaison entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Alors hier, elle était soumise et elle avait comme rôle essentiellement l'éducation des enfants et les tâches ménagères. Alors, je passe à l'étape suivante, c'est donner un exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. L'exemple que j'ai choisi, donc j'ai pris un exemple du Maroc. Là, j'ai choisi de présenter des données statistiques. Alors là, ce que je peux vous dire, pour l'exemple, vous pouvez partir de votre expérience personnelle, vous pouvez vous baser sur votre entourage ou encore sur des données statistiques comme j'ai fait. Alors là, vous n'êtes pas appelé à donner des chiffres exacts, des pourcentages exacts, des nombres exacts, des dates exactes, mais vous pouvez imaginer tout simplement. Alors, comme j'ai déjà expliqué, on évalue votre français et non pas ce que vous apprenez par cœur. Donc, ici, tout le monde sait que le taux de l'analphabétisme a diminué. Donc, c'est pour cela que j'ai imaginé le chiffre 50, donc il a diminué de 50%. Et pour introduire la phrase qui va fermer mon paragraphe, et ceci ne peut que favoriser la réussite de la femme et sa possibilité de se construire un avenir meilleur. Alors, dans cette petite conclusion, j'ai mis le résultat ou bien la conséquence de ce que je viens de dire avant. Pour introduire ce deuxième paragraphe, j'ai utilisé ensuite, avant de présenter le deuxième argument. Et, donc, j'ai oublié de mettre en rouge pour introduire l'explication. Et pour illustrer cela aussi, par exemple, pour présenter l'exemple, ou bien pour l'illustration. Et finalement, donc, pour introduire la petite conclusion qui va fermer mon paragraphe. Alors ensuite, au niveau scientifique, le progrès est en partie réalisé grâce au genre féminin. Alors, la femme a eu aussi sa tâche dans le domaine scientifique. Alors, pourquoi et comment? L'explication suivra. Et si l'homme a réussi à marquer l'histoire humaine dans ce domaine, la femme, elle aussi, n'a pas manqué cette occasion. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a marqué l'histoire humaine dans le domaine scientifique. En effet, donc un autre lien logique, en effet, donc toujours l'explication, maintes recherches, c'est-à-dire beaucoup de recherches, plusieurs recherches et découvertes ont été effectuées grâce à sa persévérance. Alors, beaucoup de recherches et beaucoup de découvertes ont été effectuées par la femme, car, ou bien, grâce à sa persévérance, sa patience, voire, c'est-à-dire en plus, donc, voir sa volonté de changer le monde. Donc, il a cette grande volonté de changer le monde. C'est pour cela qu'il a réussi à avoir un impact scientifique sur le monde entier. Et comme illustration, j'ai signalé qu'il y a
des physiciens, des chercheuses et des astronautes, donc concernant ce domaine scientifique. Et j'ai cité comme exemple le nom d'une astronaute qui a fait un voyage dans l'espace. Donc, elle était considérée comme la première femme qui a fait un voyage dans l'espace. Pour clôturer, ces exploits ne peuvent donc le donc pour exprimer un résultat ou une conséquence, comme je viens de l'expliquer dans le premier paragraphe, ces exploits ne peuvent donc que prouver son succès, abattre tout obstacle empêchant son pouvoir d'agir grandement. Les liens logiques utilisés dans ce paragraphe, enfin pour introduire le troisième et dernier argument, en effet, pour introduire son explication et comme illustration pour présenter l'exemple, par conséquent, pour introduire une conséquence ou un résultat, donc c'est la petite conclusion qui va fermer notre dernier paragraphe. J'ai consacré le dernier paragraphe au niveau social. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, bien sûr, le rôle social de la femme n'a pas changé. Depuis toujours, il s'occupe de l'éducation de ses enfants et des tâches ménagères. Mais ce qui a changé, c'est qu'en plus de ces tâches qu'elle fait envers sa maison et sa société, elle a d'autres tâches ou bien elle s'est attribuée d'autres tâches. Alors au niveau social, elle a bien su remplir sa fonction en tant que maman malgré les nouvelles tâches qu'elle s'est attribuées. Donc même si la femme s'est attribuée d'autres nouvelles tâches, elle a toujours rempli son rôle de maman. Là, je vais expliquer. En effet, il a bien su assumer ses responsabilités envers sa famille et donc envers sa société. Donc, les nouvelles tâches qu'elle s'est attribuées ne l'ont pas empêché de continuer à assumer les responsabilités envers sa famille et par la suite envers sa société. Assurer à ses enfants une bonne éducation, basée sur des principes et des valeurs, ne peut que produire une société stable et forte. Alors là, j'ai expliqué l'effet d'une bonne éducation sur la société. Une bonne éducation des enfants ne peut que produire une société qui est bien faite. Pourquoi? Un autre lien logique que j'ai oublié de mettre en rouge, comme pour expliquer ou bien pour exprimer une cause. Alors, comme la famille est le noyau de la société, puisque la famille est le noyau de la société, un noyau bien fait, donc si ce noyau qui est la famille est bien fait grâce à l'éducation de la maman, ceci peut donner des générations fondant une société solide. Et comme illustration, comme exemple, une étude récente, alors j'ai choisi encore une fois les résultats d'une étude. Alors j'ai imaginé tout simplement, une étude récente a dévoilé que 80% des mamans, même si elles travaillent, restent vigilantes quant à l'éducation de leurs enfants et s'en occupent elles-mêmes. Ce qui peut par conséquent, pour introduire un résultat, une conséquence, avoir un effet positif sur la société. Et finalement, j'ai choisi comme lien logique pour introduire ma conclusion ainsi. Alors, je vous rappelle que dans la conclusion, vous devez mettre une petite récapitulation, une petite synthèse, un petit rappel de ce que vous avez déjà dit. Alors, vous rappelez brièvement les 3 arguments et puis vous faites une petite ouverture. Alors, ça veut dire quoi? Vous ouvrez votre sujet, vous reliez votre sujet avec un autre sujet dans le but d'inviter le lecteur de votre texte à réfléchir. Par exemple, ici, j'ai mis mais pour exprimer une opposition, peut-on dire que ses efforts sont félicités et encouragés par son entourage, ou bien le regard de la société est toujours présent pour la dévaloriser? Alors, j'ai ouvert mon sujet grâce à des questions.
Peut-on dire que ses efforts sont félicités, encouragés par son entourage? Ou bien le regard de la société est toujours présent pour la dévaloriser. Donc après avoir prouvé que la femme a réussi à changer sa situation et par la suite attaqué l'affirmation publiée dans le journal, je me suis demandé pour inviter le lecteur à réfléchir sur le sujet suivant. Est-ce que la société était reconnaissante à l'égard des efforts fournis par la femme? Et j'ai évoqué dans la deuxième question le regard dévalorisant de la société. Alors ici, je laisse passer implicitement une critique à l'égard de la société, car même si la femme a changé et a réaliser des exploits et des progrès, on a toujours ce regard qui l'humilie et qui la dévalorise. Et on est arrivé à la partie remerciements et salutations. J'ai choisi de dire, finalement, je vous remercie pour l'intérêt que vous porteriez à ma lettre et je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est la fin de la lettre. Il ne reste que le nom et la signature. Avant de dire au revoir, je vous informe que ce texte est trop long. C'était juste pour plus de détails, dans le but d'être clair et bien simple dans mon explication, ainsi que de vous donner plus d'idées qui peuvent vous servir. Alors n'essayez pas d'écrire, soit lors de votre préparation ou lors de l'examen des textes qui sont trop longs. Mais bien sûr, il faut toujours respecter la forme de la lettre et la structure des paragraphes. C'est votre clé pour réussir un C1 ou C2 dans votre TEF expression écrite. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir et à très bientôt.